Nous allons nous attarder un peu maintenant sur les contours. Donc je vais tracer une spline. Voilà. Ici, si je vais afficher la fenêtre, la palette des contours, je vois que j'ai une graisse, ici une épaisseur de trait, par exemple de 2 points, 5. Voyons ici l'aspect. En fait l'aspect, voilà, ça change ici. Donc la terminaison, le dernier point d'ancrage, ici l'aspect je peux le changer. Je peux faire un bord arrondi, par exemple. Ou un bord comme ceci. Mais par défaut il est comme ceci. Je peux très bien faire des arrondis. Alors, je peux également faire des pointillés relativement facilement. Voilà, je sélectionne ma forme, j'active les pointillés. Et là, il m'affiche les pointillés. Donc 12, 12 par exemple. Voilà. Donc c'est l'espace, c'est la dimension du trait et la dimension du vide. Et puis la dimension du trait, du vide, du trait, du vide. Donc je peux avoir par exemple 12, 12, 5, 5. Et vous voyez que le résultat est différent en fonction des paramètres entrés ici. Alors, je vais le remettre à 12 partout. Voilà. Ici, ça me permet de faire des flèches. Donc, une flèche en entrée, par exemple, qui est énorme, bien évidemment. Donc, on peut changer le pourcentage de taille de flèche de 50%. Et je peux avoir aussi une flèche en sortie. Par exemple, une comme ceci, que je peux mettre à 20%, par exemple. C'est un peu moche, mais enfin bon, c'est pour l'exemple. Voilà, donc nous avons système de flèches entrée-sortie, les pointillés, et alors nous avions déjà vu donc les épaisseurs de trait, la modification du trait, aussi qui permet d'avoir des puits fins ici notamment, enfin suivre le schéma de ceci. Alors pour les autres petites fonctions, je vais le montrer avec un rectangle, ça va être plus simple. En fait voici, je vais retirer le pointillé. Voici donc ici je suis à, on va mettre 6 points. Nous voyons que le cadre de sélection rouge ici arrive vraiment au centre de l'épaisseur. Je peux modifier ceci, notamment ici. Donc là, on voit que le cadre de sélection ne bouge pas, mais il considère que le tracé a une épaisseur à partir d'ici ou à partir de là. Donc vous avez 3 modes de fonctionnement ici. Par défaut, il se met au centre, mais on peut gérer l'apparition de l'épaisseur avec ces petits boutons. Donc il est la même chose. Ici, donc pour l'angle, ça permet, quand on a un angle cassé, ça permet de biseauter l'angle d'une certaine manière. Donc nous voyons ici, par défaut, il est comme ceci. On peut avoir un angle biseauté, ou alors, enfin arrondi plutôt, ou à biseauter.